Bonjour à tous, c'est Clément de chez Solido. On se retrouve aujourd'hui en plein air. Il fait un peu frais, mais ça va le faire. On se retrouve pour une vidéo pour parler d'une voiture qui vous a peut-être échappé. En effet, pendant les fêtes, on a la 4 chevaux qui est arrivée chez Solido. On en avait beaucoup parlé. Et comme d'habitude, il y a eu des retards de conteneurs, on savait ce que c'est. Et donc aujourd'hui, on va parler d'une petite voiture qui a une grande place dans l'histoire de l'automobile. La 4 chevaux, c'est pas une nouveauté vraiment chez Solido, elle était déjà sortie. Mais on avait quand même un gros souci, c'est que ceux qui l'ont acheté le savent, cette voiture, elle est sortie au 1/16e. Alors elle remplissait bien la boîte, mais elle ne marchait pas avec les autres miniatures, elle n'était pas à la bonne échelle. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de refaire ce moule, de relancer un modèle. On l'a renumérisé pour avoir une vraie version, une version beaucoup plus fiable, en tout cas plus actuelle, et au 1/18e exactement de la voiture. Alors la 4 chevaux, c'est quoi? La 4 chevaux, c'est l'une des voitures les plus mythiques de l'histoire de Renault. Dans la tête de pas mal de monde, elle est associée au congé payé, à toute cette image, même si elle est sortie en fait après la guerre. C'est une des plus populaires. Elle est un peu éclipsée par la 2 chevaux, mais ça reste quand même vraiment une voiture typique avec quelques accessoires pas possibles. Et moi, je vous propose qu'on la découvre parce que chez Solido, on l'a sortie en 2 versions. Une version découvrable avec son verre métallisé et une version standard dans son verre d'eau. Et alors, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais derrière moi, il y a la vraie. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va rencontrer Pascal, qui est le propriétaire de cette voiture. On va ensemble aller un petit peu comparer les deux. C'est parti. Alors on se retrouve ici avec Pascal. Pascal, bienvenue. Bonjour, bienvenue chez nous. Clément. Alors Pascal, il n'est pas, il faut dire la vérité, il n'est pas innocent, on le connaît bien. Pascal, c'est le papa de l'un des employés qui travaille chez nous. Vous l'avez peut-être vu parce que c'est Arnaud qui fait les scans des voitures. Alors Pascal, nous, ça fait longtemps qu'on se connaît et je connaissais bien ta voiture. Et c'est vrai que quand j'ai développé, peut-être que c'est ça le déclic. Peut-être que c'est ça le déclic. Quand on a développé la voiture, j'ai réfléchi à la couleur. Et moi, j'ai pensé à cette couleur. Et cette couleur, oui, c'est celle de ta voiture. Alors comment elle s'appelle cette teinte un peu? Alors c'est un verre d'eau 981. Ouais, c'est une des teintes les plus... Non, elle n'a pas été énormément faite parce que beaucoup préféraient la noire, beaucoup préféraient la gris tourterelle. Et la verre d'eau est arrivée donc en 56, voire 55, début 55, fin 56. C'est arrivé et c'est pour ça qu'on a fait cette couleur-là. Mais elle était très peu connue. Alors moi j'adore cette couleur, je trouve que ça nous ramène directement dans une époque, quoi. On est, c'est des couleurs un peu pastel aujourd'hui. Alors aujourd'hui ça revient, mais c'est vrai que c'est des couleurs qu'on ne voyait pas. Nous, on avait choisi un intérieur rouge. Toi, il est un peu différent. Alors ça, c'est un intérieur couleur d'origine, ouais, avec le vert. On va le découvrir après. Alors moi, il y a une des choses que j'adore sur cette voiture, mais c'est les voitures de cette époque, c'est vraiment c'est les portes. On montre? Qu'on appelle les portes suicides. Enfin, je trouve que c'est énorme. Aujourd'hui, il n'y a plus de voitures qui s'ouvrent dans ce sens-là. Parce que je crois que sinon on va avoir des problèmes avec les cyclistes. Hein. C'est ça. Bon, il faut être copain avec les cyclistes a priori aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est vraiment l'élément clé. C'est vrai que c'était une des choses qui moi me paraissait essentielle sur la voiture, c'était d'avoir ces portières qui s'ouvrent du coup à l'envers qu'on retrouve. Et puis alors moi ce que j'adore aussi, c'est que quand elle s'ouvre, on voit le galbe de la carrosserie qui est, il est vraiment impressionnant. On l'a ici un peu sur la miniature, enfin non, on l'a même très bien fait. Mais c'est vrai que, aujourd'hui on a que des portières plates, quoi. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose d'assez important. On va faire un truc, Pascal, c'est qu'aujourd'hui on va faire un format un peu spécial chez Solido. On va se retrouver pour une autre vidéo, une vidéo spéciale dédiée à la voiture. Parce qu'on est ici pour parler miniatures, mais on peut aussi parler voiture. Donc je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube. Pour découvrir la suite, on va aller faire un petit comparatif entre notre miniature et la vraie voiture. On va se retrouver avec Pascal, on va parler de pourquoi il a acheté la voiture, comment, et on va peut-être même aller rouler un peu avec. Donc je vous donne rendez-vous sur YouTube pour la suite de la vidéo. Continuez à nous suivre, on va avoir toujours plus d'infos qui arrivent, et puis je vous dis à très vite. Merci.